honneur de vous présenter. I'm very honored to introduce to you les 4 fameuses équipes de 4 very best crews in the Tale de France. Le Festival Ville des Musiques du Monde qui a lieu à l'automne était devenu un espace trop court, même s'il dure 5 semaines, pour exprimer tout l'éventail des projets qu'on mène tout au long de l'année. Alors depuis 2008, on s'est engagé dans un nouveau projet qu'on a appelé Marmot et Griot, car pour nous l'idée c'était d'investir un artiste dans une complicité. On pourrait travailler avec lui tout au long de l'année en mettant en avant les valeurs de la transmission qu'on ne trouve pas forcément dans des écoles de musique, transmission par l'oralité, et aussi transmission à la fois de son répertoire, mais aussi de son univers culturel. On a voulu aussi qu'il soit aussi un moment de spectacle qui crée une alchimie entre l'action culturelle, donc tout ce qui se passe dans l'école, parce que la transmission elle se fait au sein de l'école. C'est l'école républicaine qui s'ouvre au monde, au chant du monde, aux langues du monde, et associer un musicien de l'ailleurs, mais aussi associer un metteur en scène d'ici, qui lui va être le garant de l'alchimie qu'on va essayer de créer entre le spectacle, la partie spectaculaire, le passage à la scène et l'action culturelle. Notre point, c'était notre volonté d'investir aussi les enfants pour qu'ils deviennent eux-mêmes passeurs de ce répertoire, mais aussi passeurs auprès de leurs parents. Pourquoi on est arrivé sur la Cité des Marmots, notamment sur la Louisiane? Pour une raison très simple. Il s'agissait pour nous de valoriser tout le travail des villes autour de l'abolition de l'esclavage, puisque chaque ville ici sur ce territoire célèbre en fait cette abolition avec des événements qui sont divers sur l'agglo. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est aussi parce que nous sommes une terre de métissage et que cette terre de métissage on veut la valoriser. On a beaucoup de populations et de communautés d'origine africaine et qu'il nous semblait intéressant pour ces populations de retrouver les racines. Tout l'univers de la Nouvelle-Orléans est un prisme intéressant pour parler de ce qu'on est, de ce qui se joue aussi ici en Seine-Saint-Denis, et d'annoncer aussi la couleur de la prochaine édition du festival. C'est pour ça qu'on l'a installé ici dans la friche Kodak, parce que symboliquement c'était quelque chose de fort. Dans les années jusqu'à la fin des années 70, c'était un lieu très fortement industrialisé. Les photos du monde entier étaient développées ici. Et à la fin des années 70, Kodak est parti, maintenant il n'existe plus, et c'est devenu une friche. Et ça reste quand même un lieu de mémoire. C'est pour ça que tout naturellement, ça nous paraissait important d'inscrire le projet Congo Square dans ce lieu de mémoire. L'objectif de ce projet, c'est d'en laisser une trace forte dans les esprits, mais aussi de créer aussi une envie d'ouverture sur le monde. C'est de permettre de faire grandir les enfants et qu'ils fassent grandir leurs parents et qu'ils nous fassent grandir aussi avec eux. Mais dans l'idée de faire partager la richesse culturelle de ces territoires, que ce soit à la fois la richesse culturelle propre aux identités de chacun, mais aussi la richesse de l'offre culturelle que porte notamment la ville de Sevran, qui nous accueille aujourd'hui sur la Cité des Marmots.